Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Lucky de War Machine à la française. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur un focus sur la faction Cador comme je vous l'avais promis lors de la précédente vidéo. Alors, Cador déjà, c'est lent. Alors en moyenne les unités ont 6 de vitesse, bon c'est normal, mais les jacks eux en ont 4 au maximum. Donc disais-je, les jacks ont en moyenne de 4 de vitesse. C'est résistant Cador. À savoir que bon les unités utilisées c'est dans les moyennes, hein. 13 d'armure, mais en revanche, les jacks eux sont presque à chaque fois au maximum de la vie d'un jack, c'est-à-dire qu'ils ont presque tous les carreaux prêts, et ça tourne sur du 19 minimum d'armure, mais en revanche, ça peut aller à du 25 d'armure, seulement 25 d'armure c'est le Devastator et autres, sauf que dès qu'ils attaquent ils descendent à 17. On va dire que le vrai maximum c'est 21 avec le Spriggan, avec son shield. Bon, bien sûr, Cador, vous étonnez pas, hein, les unités sont toujours moyennes, donc ça tourne du 13 de défense, 13 d'armure, 6 de vitesse, mais en revanche, les Jacks, eux, c'est poussé, c'est vraiment minimum de vitesse, donc 4 comme je le disais tout à l'heure. Après, il peut y avoir des exceptions, comme le Kodiak par exemple, qui peut courir ou charger gratuitement sans prendre de focus, donc voilà, et qui coûte seulement 8 points, et qui a 2 attaques à 16, comme ça vous avez déjà un Jack dans la poche là. Euh, voilà. Mais en revanche, donc ça a 10 de défense, mais quand même une armure donc assez poussée. Alors c'est chiant Cador aussi parce que ça a des spells de glace, donc c'est-à-dire que ils peuvent vous mettre KO en fait. Et donc du coup quand ils vous mettent KO, vous avez votre défense qui baisse à fond, donc ils peuvent vous toucher facilement. Donc Rick s'abstenir. Donc ça c'est chiant. Donc type de jeu Cador, donc c'est vraiment de l'usure Cador. C'est usure, 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 usure. Plus la partie dure, plus Cador s'amuse. Et aussi c'est assassinat, donc c'est toujours comme ça, c'est Cador, c'est vraiment c'est. Je t'use, mais dis que j'ai le moyen de te tuer, je te tue quoi. Alors maintenant on va parler un peu des unités phares, on va commencer. Je vais donc vous en dire très peu, vu que durant les dernières vidéos je me suis rendu compte qu'aussi je vous en disais très peu, mais que je faisais tellement de blablatage comme maintenant là, que en fait je vous renseignais trop peu sur vraiment l'unité. Donc là j'ai fait des recherches un peu plus poussées et je me suis dit que maintenant mes vidéos allaient être comme ça, un peu plus structurées. Donc vraiment les unités phares. Ah, vous avez les Widowmakers, ça coûte 4 points, ils sont 4 dans l'unité. Alors ils ont une attaque de loin une portée de 14, qui puissance 10. Ils ont alors les Widowmakers ont une vitesse de 7 avec une ATD de 7 et ils ont Pathfinder, donc c'est-à-dire qu'ils ne craignent pas les comment les terrains difficiles. Et quand ils sont avec leur Solos, qui est le Widowmaker Marksman, quand est pareil, ils ont le tir de sniper, ce qui fait que dès qu'ils tirent, et ben, ils peuvent se recacher à 2 pouces ils peuvent reculer, avancer de 2 pouces. A savoir que les Widowmakers ont 14 de défense et que quand ils bénéficient de couverts ou autres, ils gagnent plus 2 de défense. Donc voilà. Ensuite, les Iron Fang Pikemen. Alors, eux, ils veulent seulement 8 points pour 10 figurines. Ils ont attaque combinée à pouvoir 13, donc à power 13, avec allonge. Donc ces unités-là, ils ont vitesse 6, ACC 6, défense 13, armure 13, mais ils ont Shield Wall, à savoir que c'est un ordre. Donc quand vous utilisez Shield Wall, vous ne pouvez pas courir, ni charger, ni faire d'attaque spéciale. Shield Wall, à savoir, ça leur confère plus 4 d'armure, donc c'est pas mal. Le calcul est vite fait. Ça peut leur faire monter à 17 d'armure. Ensuite, parlons de mes unités favorites chez Cador. Les Winter Guard Infantry. Alors eux, ils valent seulement 6 points. Mais, je vais vous expliquer 2-3 trucs. On va peut-être s'attarder. Oula. Plus s'attarder sur eux que sur les autres unités. Alors je vais vous expliquer. Alors, parce qu'en fait, à la de base, donc ils valent 6 points. Et comment ils ont attaque combinée, voilà, ils sont 10 pour 6 points.
je le répète, parce que c'est assez flagrant quand même. Donc attaque combinée de loin. Leur attaque de loin, justement, elle a une portée de 8, une CDT de 1, donc ils peuvent tirer qu'une seule fois avec cette arme. Et en revanche, pouvoir 12. Donc c'est franchement pas mal. Après, ils ont une attaque de près qui est à 8. Donc disais-je, ils ont aussi une attaque de loin, de près pardon, qui a un pouvoir de 8. Ils n'ont pas à longe, ils n'ont rien. Alors, en revanche, c'est donc soit vous les utilisez comme ça pour seulement 6 points et vous les envoyez au charbon prendre tous les dommages, à savoir qu'ils ont une ACC de 5, une ATD de 5, une défense de base de 13 et une armure de 13 aussi. Et une vitesse de 6 ou 5, 6 je crois que c'est. Ou alors, vous décidez de leur équiper tellement comme des bourrins qui vont coûter 12 points à la fin, mais qui seront presque indestructibles. Je m'explique. Alors, ils auront. Donc, il y aura Gregorvitch. Il faudra avoir Gregorvitch. L'unité d'attachement Bobenwave. Enfin, Bobenwave. Comment? Si, c'est Bobenwave, je crois. Enfin, c'est l'unité d'attachement là où ils sont deux avec le drapeau là. Plus encore, il vous faudra prendre un caster avec Iron Flèche, et là vous avez le combo ultime. Je m'exprime. Pour faire court, alors ils auront power, donc une attaque combinée, enfin attaque combinée de corps à corps et de loin. Power 12 toujours, avec portée 8 pour l'attaque de loin, et puis en revanche pour l'attaque de corps à corps, si vous choisissez le sort qui permet de booster plus 3 qui leur permet de faire plus 3 de force, vous aurez donc une attaque non plus de 8 au corps à corps, mais de 11, avec attaque combinée, je le rappelle. En plus de ça, ils auront Fearless, c'est-à-dire qu'ils ne fuiront pas. Ils auront 17 de défense, normal, et une armure de 13. Autrement dit, impossible à toucher, et ils font très mal. À savoir, donc, en fait, pour faire cela, il vous faudra prendre, donc, avec Iron Flèche. Donc Iron Flèche est un sort du caster, qui va faire en sorte que votre caster, donc il va utiliser ce sort. Et ce sort, il fait plus 3 de défense à l'unité. Donc ce qui est pas mal. Mais en revanche, leur ponctionne un point de vitesse. En plus de ça, vous allez donc avoir Gregorvitch, qui va leur choisir un petit sort par tour parmi les 3 que je vais vous citer. Alors soit ils gagnent plus 3 de force, donc dans quel cas ils seront corps à corps, et là vous les défoncez tout le monde. Soit ils vont gagner Fearless, donc c'est-à-dire qu'ils ne fuiront pas, et encore en plus ils vont gagner Robuste, c'est-à-dire que Robuste, même s'ils sont détruits, vous lancez un dé, si le dé, il me semble qu'il doit être inférieur à 3 ou supérieur à 3, je ne sais plus, et en fait votre unité fait comme si elle n'était pas détruite, et elle revient donc avec un point de vie. Mais comme c'est des mono life, les Winter Guard, en gros ils reviennent tout bonnement sur le terrain. Ou alors, ils vont avoir les Boosted Attack Rolls. Donc en gros, ils vont avoir les attaques de corps à corps boostées. Donc voilà. Encore en plus, vous avez donc l'unité d'attachement, donc qui a Bob Wave, c'est-à-dire qu'une fois par tour, ils peuvent bénéficier de plus de défense. Et encore en plus, ils vont gagner un, un dé supplémentaire pour tester leur commandement. Mais ça, comme vous avez Fearless avec Gregorvitch, vous pouvez vous en foutre. Voilà. Donc on y reviendra tout à l'heure au Winterguard, parce que vous allez voir, il y a encore un caster, si vous voulez jouer full Winterguard, un caster à ne surtout pas rater. Alors, les solos maintenant un peu forts, vous avez Yuri the Axe, qui a Pathfinder, donc qui permet de passer les terrains difficiles, pardon, sans avoir de réduction de mouvement. Il a Steal, c'est-à-dire qu'il est invisible. Il a une attaque à pouvoir 13 avec allonge et maître d'armes. Mais en revanche, cette attaque, il peut faire une attaque spéciale qui fait que
tous les ennemis dans son arc avant vont prendre son attaque à 13 avec maître d'armes. A savoir qu'il a une SSC de 7. Donc en gros, une unité, vous le mettez Yori the Axe et vroom, il n'y a plus personne. Donc c'est franchement pas mal. Alors aussi vous avez le chien, donc il coûte que seulement un point. Il coûte seulement un point, à savoir que Yori the Axe, pardon, en coûte 3. Donc le chien, lui, coûte un point. Il est indispensable, j'ai envie de dire. Puisqu'il protège le caster, donc en gros, quand va y avoir une attaque de lancer contre l'ennemi, le chien, lui, il va directement charger la cible, ou alors il me semble qu'il va faire dévier le sort, l'attaque sur lui. Faut savoir que le chien a une défense de 13 pour une armure de 15 ou 14, il me semble, je ne sais plus, et qu'il est robuste, comme je vous l'expliquais précédemment. Alors maintenant parlons des jacks, je vais vous parler donc pareil que de très peu de jacks. Alors savoir que les jacks Cador, il n'y en a qu'un seul qui coûte seulement 7 points, c'est le, j'ai son nom à la tête en plus, le Spriggan il me semble qu'il s'appelle, non, enfin je ne sais plus. Demolisher, je sais plus, une connerie pareille, enfin bref on s'en fout, qui est dans le battle group Cador. Alors, donc moi je vais vous parler du Spriggan qui coûte 10 points. Il a une armure à 21 avec son bouclier. Il a une attaque à 18 avec allonge, donc pouvoir 18, hein, au corps à corps. À savoir que cette attaque au corps à corps, il gagne plus 2 sur son jet d'attaque lorsqu'il charge avec. Il a aussi une attaque à 14, au corps à corps toujours, mais cette fois-ci il n'a pas allonge. Il a une ACC de 6 et aussi il a une ATD de 4 car, enfin une ATD de 4 oui, mais il a aussi donc 2 attaques de loin. À portée 10 avec une AOE de 3 et un pouvoir donc qui frappe à 10. Il en a donc 2, mais ATD 4 quand même. En plus, ces attaques-là ont un effet qui fait que lorsque l'ennemi est dans cette zone, il n'a plus ses effets comme Steels ou autre, donc c'est pas mal. Vous avez aussi le gros lard qui n'est pas encore sorti. C'est un jack qui coûte 10 ou 12 points, je ne sais plus. Il a 5 attaques de loin, à portée 8, dégâts 13 ou 14 il me semble. Donc voilà. Et il a 2 attaques de corps à corps, une à 18 qui met automatiquement KO et une à 13. Voilà. Et il me semble qu'en plus il peut utiliser les deux en même temps. Il a tout plein de défense, tout plein de trucs et tout. Bon, je l'ai vu sur le livre, je me rappelle plus. N'hésitez pas, comme je vous le disais, hein, je fais une piqûre de rappel. N'hésitez surtout pas à redemander quoi que ce soit, une précision sur une unité ou autre. Parce que au moins là, je ne serai pas pris au dépourvu, je pourrais utiliser mon téléphone avant de vous répondre. Maintenant, passons au caster. Alors vous avez Vladimir 2, donc c'est le caster épique. Il est tout bonnement fait pour assassiner. Il a 7 de focus, et plus il prend de dégâts, plus il va être puissant. C'est-à-dire qu'il me semble que quand il lui reste 5 points de vie, il gagne plus 3 d'attaque, plus 3 de vitesse et plus 3 de défense, à savoir qu'il a une attaque avec allonge à 14. Voilà. Pour ce qui est de ses spells, c'est que des spells pour booster. Son feat, vous lancez un des 3. Vous pouvez que cibler des figurines guerriers. Donc je sais pas ce qu'ils appellent comme étant figurine guerrier, mais c'est stipulé non non unité il me semble, une connerie pareille, enfin je sais plus. Et ils vont gagner plus 3 d'attaque, plus 3 de vitesse et plus 3 de défense pendant un tour. Ensuite vous avez Zoctavir qui a son arme donc qui s'appelle Lola. Lui il est fait tout bonnement pour bourriner car son arme donc Lola a une attaque à 16 avec allonge et maître d'armes. Ça explique un peu tout. Il y a aussi une attaque de loin qui a porté 8, power 12, CDT 1. Il a terreur sur Octavir, 6 de focus, et il a un sort qui est quand même pas mal, c'est Fury, qui fait que une unité entière va gagner plus 3 de force, mais en revanche va subir moins 1 de défense. Ou sinon vous avez The Butcher, donc c'est toujours Octavir, mais cette fois-ci c'est The Butcher.
Il a Iron Flash, voilà, donc pour les Winter Guard, donc plus 3 de défense, mais moins de vitesse. Il a toujours Lola, donc avec allonge et maître d'armes. Il a toujours Terreur aussi, et il a toujours 6 de focus. Ensuite, je vous parlais donc d'Epic Sorcha. Alors, Epic Sorcha, The Caster si vous voulez jouer Winter Guard. Pourquoi 6 de focus, Iron Flash et combined. Et elle donne à ses Winter Guard donc attaque de corps à corps combinée. De plus, si les Winter Guard sont dans sa zone de contrôle, et ça c'est pas un effet, enfin c'est un effet, donc c'est-à-dire que vous ne payez rien. Pareil pour pareil pour les armes de corps à corps combinées. Donc ça, cet effet là que je vais vous lire, vous ne payez rien. Donc si un Winter Guard dans la zone de contrôle, s'il y a un Winter Guard dans la zone de contrôle, pardon, il va automatiquement gagner plus 2 pouces de mouvement. Autrement dit, ça va lui faire bouger à 8. Je vous laisse imaginer la suite. Donc voilà. Donc en plus, elle a Iron Flèche, donc parfait pour les Winter Guard. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez quoi que ce soit comme question à poser, n'hésitez surtout pas à la poser. Comme je vous disais, hein, par exemple, combien coûte ce personnage, quels sont ses effets, si ici et là, il n'y a pas de problème. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez surtout pas à me corriger. Par exemple, j'ai une question moi, donc répondez-moi dans les commentaires si possible. Est-ce qu'on peut lancer plusieurs sorts sur une seule figurine? Parce que si on peut pas, dans ce cas, ça voudrait dire que donc les Winter Guard ne pourraient pas monter à 17 de défense, ce qui serait con. Mais s'ils le peuvent, en revanche, là, ça voudrait dire que les Winter Guard sont trop pétés. Donc voilà. Donc prochain focus sur les je sais pas encore, mais je pense faire du horde. Prochain focus, je pense faire du horde, histoire un peu de changer. Voilà, et aussi, je voulais vous dire, les vacances d'été approchent. Moi j'ai mon brevet, faut que je révise. De plus, je vais avoir des déménagements et je vais travailler cet été, donc du coup, je ne pourrai pas, contrairement à ce que vous pourrez penser, faire des rapports de bataille avec Lucky. Donc c'est con, mais en revanche, après, pendant les périodes après les vacances d'été, donc pendant les périodes scolaires, oui, et notamment pendant les vacances de Noël et après vacances de Noël, là, en revanche, il y a des petites probabilités qu'on s'en fasse. Donc c'était le Kid War Machine la française. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. Plus on aura d'abonnés, plus on fera de vidéos. Enfin, plus on fera de vidéos, non, c'est faux. Mais plus on fera de la qualité et ça nous soutiendra franchement beaucoup. Donc si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui débute dans War Machine, qui aimerait en savoir plus, n'hésitez surtout pas à lui donner le lien de notre vidéo, le lien de notre chaîne et autres. C'était Lucky. Ciao.